Le dossier qui va nous occuper maintenant est consacré à la voix passive. La voix passive est une des caractéristiques les plus récurrentes des discours de spécialité. Nous allons l'étudier à travers un texte technique. Le texte technique parle des carcasses d'agneaux, exactement de la grille de classement. Nous allons le lire pour travailler la prononciation et pour essayer de comprendre le texte tout d'abord par la lecture. La carcasse de chaque agneau est notée en fonction de sa conformation par une lettre et de son état d'engraissement par un chiffre. La conformation est définie par 6 lettres, S, E, U, R, O, P. Depuis la carcasse mieux conformée, S, à la carcasse la moins bien conformée, P. L'état d'engraissement est défini par 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, en fonction de l'épaisseur du gras déposé sur la carcasse. Le chiffre 1 est donné aux carcasses sans gras de couverture, alors que le chiffre 5 est attribué à une carcasse trop grasse. En fonction de son classement, le prix de la carcasse varie. Les éleveurs préfèrent donc un animal bien conformé, avec les lettres E, U ou R, et sans trop de gras, c'est-à-dire le chiffre 2 ou 3. Nous voyons en jaune les mots techniques que nous allons expliquer grâce à un exercice de vocabulaire. Nous avons ici un exercice de vocabulaire avec, dans une colonne, la colonne de gauche, les mots-clés ou les mots les plus difficiles du texte. Vous avez une grille de classement, la carcasse, l'agneau, la conformation, l'état d'engraissement, le gras de couverture et le prix. Et ici, dans la colonne de droite, les définitions qu'il va falloir relier. Première définition, forme physique d'un animal. Quand on parle de forme physique, on fait référence à la conformation. Donc le 1 est la définition du D. État de l'animal du point de vue adipeux. Ici, on parle de l'état d'engraissement. Le 3, il correspond au tissu adipeux sous-cutané. Nous faisons référence au gras de couverture. Système de notation pour évaluer les réserves corporelles de l'animal. Ici, bien évidemment, quand l'on parle de notation, de notes, on fait référence à la grille de classement, le A. Petit de la brebis âgé de moins d'1 an, mâle ou femelle. Ici, c'est l'animal, c'est l'agneau, le C. 6e définition. Somme d'argent correspondant à la valeur d'un bien ou d'un service. Nous faisons référence donc au prix que va coûter la carcasse. Et ensuite, ce qui reste du corps de l'animal lorsqu'on a enlevé les membres et les viscères. Ici, c'est bien la définition de carcasse, le B. Voilà pour l'explication des mots techniques du texte. Maintenant, nous allons passer à notre point grammatical, la voix passive. Nous remarquons que tous les verbes de ce texte sont à la voix passive. La voix passive est caractérisée par l'auxiliaire être plus le participe passé. Normalement, le sujet n'est pas le vrai sujet, mais le sujet apparent. Celui qui fait l'action n'est pas cité. Normalement, dans les textes techniques, quand on utilise la voix active, le sujet impersonnel qui remplace des personnes indéterminées et le pronom impersonnel on. Ici, on remarque qu'il n'y a pas de on. Tous les verbes sont à la voix passive. La carcasse de chaque agneau est notée, la conformation est définie, l'état d'engraissement est défini, le chiffre 1 est donné aux carcasses, le chiffre 5 est attribué, sont tous des verbes à la voix passive. Regardons, que s'est-il passé pour passer de la voix active à la voix passive? Ici, nous avons la forme passive avec des exemples relevés du texte que nous venons de lire. Pour passer à la voix active, on remarque que le sujet change. Le sujet ici, c'est le pronom impersonnel on. Le verbe est actif, c'est-à-dire qu'il est directement conjugué au présent. On note la carcasse. Et la carcasse est ici complément d'objet direct à la forme active. Quand on passe à la forme passive, le complément d'objet direct devient sujet, on appelle le sujet apparent. Le verbe change. Si le verbe à la forme active est au présent, à la forme passive, l'auxiliaire être sera au présent, plus suivi du participe passé du verbe que l'on avait à la voix active. Donc on note la carcasse deviendra la carcasse est notée.
et ainsi de suite. On définit la conformation est définie. Il ne faut pas oublier de faire l'accord du participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Ici, on donne le chiffre 1 au carcasse sans gras, qui donne à la voix passive le chiffre 1 est donné au carcasse sans gras. On attribue le chiffre 5 est attribué. Pour voir si nous avons bien compris l'explication, nous allons passer à un exercice. L'exercice explique le processus de fabrication du pain. Il est à la voix active. Donc, notre travail consistera à le transformer à la voix passive. On fabrique le pain à partir de farine, d'eau, de sel et de levure. Pour obtenir la farine complète en espagnol, c'est la harina integral, on écrase la totalité du grain de blé. Écraser veut dire en espagnol machacar. On écrase donc la totalité du grain de blé. Le blé, c'est la plante qui est utilisée, les céréales utilisées pour faire de la farine. Le blé en espagnol, c'est le trigo, el trigo. Pour la farine blanche, on enlève, donc on supprime au préalable la partie extérieure, le germe, el germen, et le son qui est el salvado, du grain de blé. On effectue plusieurs opérations pour la fabrication du pain. On mélange d'abord les éléments, farine, eau, sel et levure, dans un pétrin. Le pétrin, en espagnol, est une amasadera. Ensuite, on laisse reposer cette pâte durant plusieurs heures pour que les levures ou micro-organismes transforment certains constituants de la farine. Enfin, on cuit la pâte dans un four. Le four est un horno. Nous allons prendre tous les verbes qui sont en jaune et les transformer à la voix passive. Voilà, là nous avons les phrases relevées, on fabrique, on écrase, on enlève, on effectue, on mélange, on laisse et on cuit. Alors, nous allons voir comment on fait pour transformer. Le pain, qui est le complément d'objet direct, passe devant. On dira le pain est fabriqué. La totalité du grain de blé est écrasée avec un E qu'on ajoutera pour marquer le féminin. La partie extérieure est enlevée, enlevée et E, puisque la partie extérieure est au féminin, est un nom féminin. Plusieurs opérations. Ici, nous avons un nom qui est au féminin et au pluriel. Donc, on va avoir plusieurs opérations, sont, S-O-N-E-T, effectuées. À effectuer, il faudra ajouter le E du féminin plus le S du pluriel. Les éléments sont mélangés. Mélangés et S. On laisse reposer cette pâte. Cette pâte est laissée et E, puisque la pâte est féminine, est laissée et E reposer. On cuit enfin la pâte dans un four. La pâte est cuite avec un E à la fin dans un four. Nous voyons ici l'exercice résolu. Vous voyez, on a bien fait l'accord avec tous les participes passés, des participes passés avec les sujets. Voilà, le dossier sur la voix passive est terminé. Je vous remercie de votre attention.